On est ensemble jusqu'à 18h sur les ondes de CKRS pour le Carbo Show. Hier, je vous en parlais, hausse demandée d'Hydro-Québec de 3,4 à 5,4 % auprès de la Régie de l'énergie. Des hausses tarifaires à un moment où on n'a véritablement pas besoin d'entendre parler de hausse. Il y a des hausses partout. Ce sont des taxes déguisées. C'est carrément ça qu'on nous offre du côté du Parti québécois et qu'on sanctionne du côté du Parti québécois parce qu'il n'y a pas personne de leur côté qui crie haut et fort que c'est en quelque sorte épouvantable qu'Hydro-Québec demande encore une fois aux Québécois de fouiller dans ses poches. Et hier, on en jasait. On parlait justement que c'était en lien direct avec l'argent comme ça donné par Hydro-Québec pour des projets éoliens, des projets énergétiques qui nous coûtent beaucoup plus cher que ce qu'on vend d'électricité. Et en plus de ça, on est dans les prévisionnels, là, on est en surplus énergétique jusqu'en 2024, selon les prévisionnels d'Hydro-Québec. Donc, le Parti conservateur du Québec, je vous en parle pas souvent, mais là, aujourd'hui, je peux pas passer à côté. Ils viennent de lancer quelque chose de fort intéressant à laquelle, je l'espère, vous allez participer. C'est une pétition contre l'achat, justement, de quelques 800 mégawatts d'énergie éolienne. Et pour nous en parler, on a le chef de ce Parti conservateur québécois, M. Adrien Pouliot, en bout de ligne. M. Pouliot, bonjour. Bon après-midi. Belle initiative de votre part. Oui, alors la pétition est sur le site web queduvent.com. Moi, je trouve ça drôle d'ailleurs, j'aime bien ça. Oui, c'est bon, hein? J'aime bien ça. L'idée, c'est que, on a, comme vous l'avez bien dit, on nage dans des surplus hydroélectriques et le gouvernement libéral, vous avez blâmé le gouvernement péquiste tantôt, mais quand on retourne en arrière, en fait, c'est le gouvernement libéral qui a commencé dès que M. Charest a été élu en 2003, qui a forcé Hydro-Québec à s'approvisionner en électricité produite à partir d'éoliennes. Ouais. Et ça, c'était pas une décision d'Hydro-Québec, parce qu'Hydro-Québec, il avait déjà dit à ce moment-là que ces projets-là n'avaient rien à voir avec la planification des besoins d'Hydro-Québec. On sait qu'Hydro avait décidé de construire des barrages hydroélectriques dans le Nord pour satisfaire les besoins hydroélectriques du Québec. Mais bon, les écolos ont fait des pressions et finalement, donc Hydro-Québec a écouté M. Charest, il est obligé de le faire. Puis, si M. Pouliot, si je me trompe pas, au début, c'était dans un dessein économique pour satisfaire, en tout cas, pour tenter de créer des retombées économiques pour ce qui est de la Gaspésie. Par la suite, il y a eu d'autres projets communautaires qui, eux, sont en lien avec de possibles retombées économiques, entre autres pour des réserves autochtones, si je me trompe pas. Bref, on tentait de faire plaisir à tout le monde avec ça. Oui, mais tu sais, l'économie, là, il faut comprendre que c'est pas économique de faire ça, là. Du tout. On produit l'électricité qui coûte 14 sous par kilowattheure, puis on la revend à 6 sous. Il y a une perte de 8. Pour chaque kilowattheure qu'on produit, on perd 8 sous. Ça veut dire, par année, c'est 700 millions de dollars par année qu'on gaspille, qu'on perd, là. Alors, si vous parlez de créer des jobs en région, chaque job qui a été créé dans l'industrie éolienne coûte aux Québécois 140 000 $. Alors, à ce prix-là, ça serait bien plus rentable d'envoyer un chèque à chaque employé du secteur éolien équivalent à son salaire, puis de fermer les éoliennes plutôt que de maintenir le statu quo. Si on faisait ça, on sauverait 460 millions de dollars par année, là. Si on passait avec un hélicoptère, puis on larguait les salaires de tout le monde, puis qu'on disait « Restez chez vous, on ferme les éoliennes », on sauverait 460 millions. C'est pas comme ça qu'il faut créer des emplois. La création d'emplois, oui, c'est sûr que c'est important en région, puis c'est important pour toute la province, mais ce sont les Québécois et non l'État qui est le plus efficace pour le faire. Qu'espérez-vous avec cette pétition? Parce que faut pas se le cacher, en ce moment, le Parti conservateur n'a pas de député à la Chambre, à l'Assemblée nationale. Comment espérez-vous, justement, porter jusqu'en haut lieu cette pétition? Bien, l'idée, c'est que là, on a déjà des éoliennes, on est pris avec, les contrats sont signés sur 20 ans, on ne peut rien faire. Mais le problème, c'est que Mme Marois a annoncé qu'elle avait encore plus, elle veut augmenter la production éolienne d'un autre 800 mégawatts, ça c'est comme 25 de plus. Puis ça c'est pas encore fait. Heureusement, là, c'est là que la fenêtre d'opportunité existe pour les contribuables, puis pour les payeurs de taxes, puis pour les consommateurs d'électricité. On a la chance de faire reculer le PQ sur cette idée complètement saugrenue de commander 800 mégawatts alors qu'on a des surplus puis on perd de l'argent pour chaque mégawatt produit par les éoliennes. Monsieur Pouliot, ce que vous êtes en train de me dire, c'est que Mme Marois, elle a des projets pour 25 de plus, donc pour 170 millions de plus?
Bien, écoutez, on ne sait pas encore exactement, mais ça va être à peu près un autre 200 millions de pertes à peu près par année parce que on n'a pas besoin de cette électricité-là, puis elle va coûter probablement 15, 16, je sais pas, 14, 15, 16 sur le kilowatt. Alors, c'est de l'argent là, gaspillé. On pourrait aussi même la brûler, puis ça ferait pareil. Alors, on a une chance parce que les contrats ne sont pas signés encore. Puis c'est ça qu'on veut. Nous, on veut dire aux Québécois, on a une chance, reprenons le contrôle de nos finances au Québec. Disons à Mme Marois, ça suffit le gaspillage, ça suffit ces espèces de subventions déguisées-là. Puis l'autre chose, c'est que, tu sais, il y a des gens qui disent, ah, ben c'est bon pour le bilan environnemental du Québec, mais au Québec, là, l'hydroélectricité fournit 98 de nos besoins en électricité. L'hydroélectricité, c'est propre, c'est pas coûteux. On n'a pas besoin, comme d'autres États aux États-Unis, de choisir entre, mettons, le charbon puis une source d'énergie verte. Là, on a la chance de vivre dans un paradis hydroélectrique. C'est tellement rigolo ce que vous dites là. C'est un discours que je mentionne, je vous dirais, depuis 6 à 8 ans. Et il y avait juste un bémol, c'était la centrale nucléaire du côté de Bécancour qui aujourd'hui a cessé production et qui a même été fermée, qu'on annonce le démantèlement du côté du Parti québécois depuis déjà quelques semaines, depuis quelques mois. Donc, on a de l'énergie propre ici. On n'a aucunement raison de focusser sur l'éolienne, ni même de se positionner pour un avenir, parce que l'avenir, quand on le regarde, jusqu'en 2024, on nage dans les surplus. Oui, puis la logique économique du gouvernement péquiste, là, c'est pas fort, hein, c'est pas au rendez-vous dans le dossier, parce qu'ils ont dit, on va fermer les petites centrales électriques parce que ça va nous faire sauver 24 millions. Alors là, OK, bien là, alors pourquoi est-ce qu'on ne ferme pas les éoliennes? Là? Pourquoi est-ce qu'on construit des éoliennes additionnelles? On perd 800 millions ou 700 millions avec les éoliennes, puis on en construit plus. On perd 24 millions avec les petites centrales qu'on les ferme. Mais là, ça ne tient pas debout. Votre pétition est sur queduvent.com? Oui. J'ose espérer que ça ne sera pas queduvent.com, cette pétition-là. J'espère qu'elle va se rendre, ne serait-ce que jusqu'à l'Assemblée nationale, que vous allez vous trouver des alliés pour aller la porter. Ben là, on a déjà 1000 signatures en l'espace de moins de 24 heures. Moi, mon objectif, c'est d'aller la présenter à Mme Marois, mais aussi à Philippe Couillard et à François Legault, parce qu'eux autres, ils peuvent bloquer, étant donné que les péquistes sont minoritaires, ils peuvent bloquer la signature des contrats. Alors donc, il faut non seulement faire de la pression sur le PQ, mais aussi sur les libéraux. En passant, c'est les libéraux qui nous ont... Oui. C'est eux autres qui ont causé le problème. Là. Alors, ils pourraient peut-être au moins réparer les pots cassés. Mais ces temps-ci, ce qu'on réalise, c'est que le Parti libéral nous cause problème dans certains domaines, entre autres l'hydroélectricité et l'éolien, les hausses de taxes scolaires parce qu'ils ont permis à Mme Marois la loi 25, mais ils travaillent main dans la main. Ça revient à un bon vieux discours de Mario Dumont dans le temps, c'est blanc, bonnet, bonnet blanc. Oui, moi, ce que je dis, c'est que depuis 40 ans, on a la même recette puis on change de chef. Des fois, c'est un chef péquiste, des fois, c'est un chef libéral, mais c'est toujours la même recette d'interventionniste, de gros gouvernement, de taxation, de gaspillage. Et là, il est temps qu'on change la recette puis qu'on mette au pouvoir des gens qui sont responsables et qui considèrent que l'argent des contribuables, il faut y faire attention. Monsieur Pouliot, vous avez réussi en affaires, vous êtes un homme d'affaires aguerri. Quand vous voyez une province dépenser de la sorte, c'est une province riche, n'est-ce pas? Ben moi, ça me fait de la peine parce que c'est pas comme ça qu'on crée de la richesse. Les Québécois sont capables, ils sont débrouillards, ils sont créatifs, c'est des patenteux, ils sont capables de créer de la richesse, puis de créer des entreprises, puis d'avoir du succès, sans tout le temps se faire tenir la main par le gouvernement. Tu sais, on a l'impression qu'ils nous traitent comme des enfants avec un bicycle à 2 roues puis ils mettent les 2 petits trous en arrière, là. Ben moi, je dis, il est temps d'enlever les 2 petits trous, là. On est capable de se promener en bicycle tout seul sans tout le temps se faire dire quoi faire, comment agir, comment travailler, comment dépenser notre argent par des fonctionnaires. C'est pas parce que tu deviens fonctionnaire que d'un coup, tu étais plus intelligent que moi, là, ou que vous, là. Mais on est riche au Québec, hein, capable de dépenser 700 millions, alors qu'on est endetté par-dessus la tête, capable d'en rajouter un autre, peut-être 200 millions plus tard, et même la prévoir, cette nouvelle dépense-là. Je pense que dans le domaine du privé, ce serait pas enduré, ce genre de mode de gestion? Ben non, on serait en faillite, là, c'est bien évident. Je veux dire, une compagnie comme Hydro-Québec, là, qui gaspille son argent, qui est inefficace, qui a 2 fois plus d'employés par client que des grosses compagnies américaines du même genre, qui a des coûts d'exploitation qui sont 2 fois plus élevés à peu près par client. En fait, c'est un peu triste, hein, parce que Hydro-Québec, qui a été jadis une fière société d'État, a été transformé par nos politiciens en une simple machine à taxer puis à acheter des votes.
puis est devenu une espèce de bouc émissaire face à ses clients dont elle est forcée de hausser les tarifs. Puis c'est très astucieux de la part du gouvernement parce que, en fait, ils se servent d'Hydro-Québec pour nous taxer. Puis c'est fantastique parce que le blâme s'en va sur Hydro-Québec. C'est Exactement. Hydro-Québec qui se fait se blâmer parce que les tarifs augmentent. Puis les politiciens en arrière sont morts de rire. Là. Exactement. On fait du ponce-pilantisme. On vient de faire la même chose avec les hausses de taxes scolaires. Puis quand c'est pas eux, ça va être la SAC. Quand ce sera pas la SAC, ça va être du côté de l'Auto-Québec. On demande à des sociétés d'État de maximiser leurs retombées économiques, de maximiser leur performance. Et en bout de ligne, on se lave les mains. C'est pas nous, le gouvernement, qui avons augmenté les taxes et impôts. Oui, puis tout ça, ça se reflète dans le prix des produits. Alors, tu sais, la classe moyenne, c'est elle qui se fait squeezer, excusez le mot anglais, par tout ça. Les riches, eux autres, ils réussissent toujours à s'en sortir. Les pauvres, ils ont tout ça de subventions puis de programmes d'aide. Alors, c'est la classe moyenne. Tu sais, aujourd'hui, là, on travaille pour le gouvernement, rien que pour payer nos impôts, là, on travaille à peu près 6 mois et demi par année pour payer nos taxes, là. C'est incroyable. On est esclaves, on fait de l'esclavage fiscal pendant 6 mois. Ouais. C'est rien qu'à partir du mois de juillet à peu près là qu'on commence à travailler pour nous autres. Là. Une famille qui gagne 80 000 $, les deux qui travaillent, là, puis qui gagnent 80 000 $, là, qui est à peu près la moyenne, là, paye 47 de impôts, taxes, TPS, TVQ, la taxe sur l'essence, la taxe sur ci, la taxe sur ça, ça finit plus. Alors ça, 47 c'est plus important que l'ensemble de ce qu'on paye pour se loger, pour se nourrir, puis pour se vêtir. Monsieur Pouliot, faites-vous-en pas, Monsieur Pouliot, notre première ministre nous considère comme riches à 80 000. On l'a vu avec la taxe santé, là. Exactement. Monsieur Pouliot, en terminant, advenant le cas qu'il y ait des élections de déclencher à l'automne ou au pire au printemps prochain, est-ce que votre équipe commence à s'organiser? Est-ce que vous commencerez à avoir de bons candidats qui commencent à lever la main et se dire intéressés? Absolument. Surtout dans votre région, on a une organisatrice hors pair qui s'appelle Marie-Claude Labrosse qui fait un travail extraordinaire. Et donc, on va avoir, c'est certain qu'on va avoir des candidats dans votre région. Et notre objectif, c'est d'avoir des candidats dans tous les comtés là, quand la prochaine élection va arriver. Merci beaucoup, M. Adrien Pouliot. Je vous remercie. Au revoir. M. Adrien Pouliot, qui est le chef du Parti conservateur du Québec, qui a lancé